Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons faire une guidance euh, dont le thème sera comment attirer votre âme sœur. Comment attirer la personne que vous avez en tête. Quel comportement adopter avec cette personne. Comment plaire à cette personne que vous avez dans votre esprit. D'accord? Quelles sont les choses qui lui plaisent, quelles sont les choses qui lui déplaisent, etc. C'est donc un tirage avec des choix très fêtes de fin d'année, avec des boules de Noël. Vous allez pouvoir choisir dans ces jolies couleurs et nous pourrons voir à travers les cartes qu'est-ce qui pourrait attirer la personne que vous avez en tête. D'accord? C'est parti. Vous pourrez choisir le premier choix, cette jolie boule bleue. Elles seront toutes bleues. En tout cas, il y en aura une comme ceci. La deuxième, comme cela. Très jolie boule bleue. Le troisième choix, ça brille. Le troisième choix. Le quatrième choix, ça sera le beau flocon. Très joli flocon. Et le cinquième choix, ça sera le joli glaçon. D'accord? Alors, donc, on va commencer tout de suite avec la boule la plus foncée, mais aussi la plus brillante. C'est parti. Je vais la mettre là, qu'on puisse la voir durant le tirage. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui auront choisi la boule bleue, on va regarder comment attirer votre âme sœur. Alors, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Hop. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment attirer la personne qui est dans le cœur du Muppets qui regarde cette vidéo? C'est parti. On a toutes les cartes. Là, je travaille avec l'oracle bleu. Et on regardera tout à l'heure, ça sera comme ça va me venir. Ça peut être le Béline, ça peut être, peu importe, j'utiliserai plusieurs oracles. En tout cas, la base, c'est l'oracle bleu, qui est très fort pour ce genre de choses. Et c'est parti pour le premier choix, pour la boule bleue comme ça. Comment attirer votre âme sœur? Quel comportement avoir? Quel genre de personne souhaite avoir dans sa vie la personne que vous avez dans le cœur? Alors ici, l'âme sœur pour cette personne-là, ce qu'elle considère être une âme sœur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, ici, avec le premier pas, d'accord? Donc il faut prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui, avec l'initié, qui sait de quoi elle parle, qui est sûre d'elle, en fait, d'accord? Il faut une sacrée dose de confiance en soi
pour séduire la personne qui vous plaît. Il faut même une forme de, avec le monde minéral, il faut même une forme de beauté glaciale, vous voyez? Il faut une forme de froideur, en fait, d'accord? Même si on fait le premier pas, c'est pas, il faut quand même rester sur la réserve, c'est-à-dire être communicant, communicative, enfin, il faut communiquer facilement, mais à côté de ça, et savoir de quoi on parle, c'est pas quelqu'un qui va se contenter d'une personne qui ne réfléchit pas. Il faut que vous en ayez sous le pied avec cette personne, d'accord? Il faut que cette personne soit bluffée. Elle a besoin d'avoir face à elle, face à lui, un ou une initiée, ok? Il faut aussi souffler le chaud et le froid avec cette personne, d'accord? Il faut travailler avec la ville. Il faut c'est pas une personne qui va accepter dans sa vie son idéal. C'est pas une femme à la maison, un homme à la maison. D'accord? Il faut que vous soyez actif, active. Il faut que vous gardiez un côté enfant. Il faut que vous sachiez parfois faire l'enfant, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut rire avec cette personne. Ici, avec la carte de l'enfant, cette personne aussi, on peut dire qu'elle a des désirs d'enfant, d'accord? Et elle peut aussi peut-être aimer vos enfants si vous en avez déjà. Disons que c'est quelque chose qui ne va pas la gêner en particulier. Ici, avec la carte des autres, je dirais que pour plaire à cette personne, il faut que vous soyez axé sur les autres, pas que sur vous-même. Il faut que vous montriez à cette personne que vous vous investissez vis-à-vis des autres. Avec la carte de l'eau, on peut parler de être un petit peu fleur bleue, un peu sentimentale. Cette personne a besoin de ça aussi. Pour l'attirer, si vous êtes un homme, offrez-lui des fleurs. Si vous êtes une femme, faites-vous toute belle, toute jolie, quoi. D'accord? Mais c'est pas quelqu'un qui va s'attacher à votre physique ici. C'est plus quelqu'un qui va s'attacher à votre personnalité, à votre leadership, que vous soyez un homme ou une femme. Avec cette carte ici, je dirais que cette personne va aussi aimer. Alors je sais que c'est pas cette carte-là de base, mais ce que je vois maintenant en vision, c'est quelqu'un de sportif, et ça me rappelle le fait d'être actif, active. Ce qui va plaire à la personne ici, si vous avez choisi la boule bleue et qui va l'attirer, c'est que vous soyez tourné sur les autres, vers les autres. C'est que vous soyez actif, active. C'est que vous ayez gardé votre âme d'enfant. Et si vous avez des enfants, c'est pas spécialement perturbant pour votre âme sœur. Et cette personne aime les enfants. Il faut, avec la carte de l'eau, c'est les sentiments qui coulent. Il faut que les choses soient fluides aussi avec cette personne. Il faudra souffler le chaud et le froid si vous voulez attirer cette personne. Il ne faudra pas hésiter à aller vers lui ou vers elle. Et enfin, avec la carte de l'initié, cette personne peut être subjuguée par ce qui sort de votre cerveau, de votre cœur, de votre âme, peut-être plus. Donc en fait, je pense que cette personne aime votre énergie, d'accord? C'est votre énergie qui peut faire la différence avec cette personne. C'est ce que vous ressortez de vous. Donc, je vous en prie, brillez, parce que c'est le meilleur moyen de plaire à cette personne. D'accord? Je vais sortir juste une petite carte conseil avec l'oracle des sorts enchantés. Pour les gens qui auront sélectionné la boule bleue foncée, et qui est quand même très lumineuse. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer votre âme sœur? Que vous soyez célibataire et espérez plaire ou que vous ayez quelqu'un en tête, hein, peu importe. Comment attirer cette âme sœur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment attirer votre âme sœur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais les garder. Alors, les conseils. Il faudra faire preuve de patience. D'accord? Soyez patient, soyez patiente avec cette personne. Et d'ailleurs, ça rappelle la carte de l'initié. Vous serez peut-être plus sage, plus âgé que cette personne. Et ça lui plaît. D'accord? En tout cas, votre patience et votre intelligence, votre lumière. Je disais tout à l'heure, il faut illuminer cette personne, d'accord? Quand je vous disais tout à l'heure que il faut briller en fait face à cette personne avec la carte de l'illumination et la carte de la patience, d'accord? Donc moi je pense ici qu'on est face à une personne, soit vous êtes plus âgé que cette personne-là et ça lui plaît, soit vous êtes plus sage que cette personne. Utilisez cet atout majeur. Voilà, ça c'était pour les personnes de la boule bleue. J'espère que vous attirerez votre âme sœur, que vous soyez avec quelqu'un dans la tête ou bien célibataire. C'était ce que les cartes avaient à vous dire ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. On passe aux copains qui ont choisi la boule bleue mat. Très jolie. Très jolie boule. C'est parti. Alors, quels sont les conseils pour attirer la personne qui est ou dans votre tête, hein, ou tout simplement attirer votre âme sœur? Quelles sont les qualités qui seront appréciées par votre autre? Chez vous, hein. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelles sont les qualités chez vous qui pourront attirer votre âme sœur? Quelles sont les qualités à travailler chez vous? Il y en a plusieurs qui sont tombées. Hop. Une petite dernière. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelles sont les qualités qui, chez vous, pourront attirer votre âme sœur? Voilà, une carte qui s'était retournée. C'est parti. Alors, d'accord. Alors ici, pour attirer votre âme sœur, c'est très simple. Vous êtes une personne qui avait dépassé beaucoup de situations, d'accord? Vous êtes une personne forte et c'est cette force de caractère qui va attirer votre âme sœur. Que vous ayez quelqu'un en tête ou que vous soyez célibataire, votre atout majeur pour attirer l'âme sœur, c'est votre force de caractère. Pourquoi je dis ça? L'élévation,
vis-à-vis du chagrin et de la montagne. En fait, vous avez dépassé des situations extrêmes dans lesquelles vous avez eu du chagrin, des montagnes qu'il a fallu gravir et vous vous êtes élevé. Une des plus belles cartes, je dirais même la plus belle carte de l'oracle bleu. Vous avez la capacité de dépasser n'importe quelle situation. Vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier. Et ça plaît à votre âme sœur. D'accord? C'est ce côté indestructible. Bon, on sait évidemment qu'on n'est pas indestructible, mais ce que vous montrez à la personne que vous avez dans le cœur, c'est votre force. Et votre force lui plaît énormément. Votre capacité à vous transformer aussi. Parce qu'ici, avec le monde végétal et le printemps, on est en face à une personne qui sait se transformer, qui sait s'adapter aux autres et qui sait se régénérer très très vite. D'accord? Donc votre capacité de régénération et aussi d'apporter de la couleur dans la vie des gens, parce que je pense qu'ici on a affaire à des gens, regardez ces magnifiques cartes de couleurs, qui peuvent apporter beaucoup de couleurs dans leur vie et dans la vie des autres aussi. Ici, avec la carte de la gestation, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez ce côté protecteur, maman poule, papa poule, vous protégez votre œuf ici. La personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, ce qu'elle aime, c'est être entre vos mains ici, d'accord? Que vous la protégiez avec vos ailes ici, d'accord? Donc pour eux, vous êtes la force tranquille. Vous avez une force qui dépasse ses propres capacités et qui donc la subjugue quelque part en fait. Ici, il faut aussi être tourné vers les autres. Vous devrez être tourné vers les autres. Votre force devra être partagée avec les autres. Et enfin, cette personne, avec la carte de l'attachement, elle a besoin, vous êtes une personne attachante, elle a besoin de sentir que vous vous attachez à elle, que malgré la force dont vous faites preuve, cette personne vous fait craquer. D'accord? Donc en fait, ici, la personne que vous devez être pour plaire à votre âme sœur, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas encore, votre âme sœur, eh bien, c'est votre force de caractère, votre résilience face aux problèmes avec l'élévation vis-à-vis du chagrin et des montagnes à gravir. C'est votre capacité de transformation, de résilience, votre force de caractère et vous n'abandonnez jamais. Et ça plaît à votre âme sœur. Enfin, il ou elle a besoin de se sentir protégé par vous. Donc c'est en toute logique que la carte de la gestation est tombée. C'est-à-dire que cette personne a besoin d'être ce petit œuf ici, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Si vous êtes une femme maternelle, ça va plaire. Si vous êtes un homme paternel, on va dire, ça va plaire aussi. D'accord? Et avoir cette capacité d'apporter de la vie, votre capacité de régénération aussi va subjuguer votre âme sœur. Donc continuez à briller de la sorte et restez fort et forte. On va prendre un conseil avec l'oracle des sorts enchantés pour attirer votre âme sœur, que vous soyez avec quelqu'un dans la tête ou dans l'attente de trouver une âme sœur. Quel est le conseil pour les personnes qui auront choisi la boule mat? Oh, il y en a deux qui sont tombés. Je ne les ai même pas vus tomber. Alors, ici, on a la carte de... On va commencer par la première qui est tombée. Est-ce que vous voyez ici, sur la carte de la solitude, deux détails importants? On voit bien quelqu'un qui est solide, qui tient son arme et avec cette espèce d'aigle, sphinx, on ne sait pas trop au-dessus de sa tête, on est face à quelqu'un qui est solide, qui se bat, qui est capable de vivre seul, qui est capable de se battre. Là, c'est quelqu'un qui est solide ici. Non seulement c'est quelqu'un qui a grandi
et qui a su se battre avec ce glaive gigantesque, cette grosse épée. Et c'est quelqu'un qui protège ici sur cette carte, d'accord? Et ici, avec la carte de l'innocence, on voit cette personne qui ouvre les bras, d'accord? Vous voyez bien ici une personne qui ouvre les bras. Elle fait beaucoup penser à cette carte, d'accord? Donc, en fait, il faut protéger, ok? Pour vous, les amis qui auront choisi la boule mat, soyez la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez dépassé, votre force de caractère, il faudra savoir aussi ouvrir les bras pour pouvoir protéger votre âme sœur. Voilà le conseil des guides pour les personnes qui aviez choisi la boule mat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On continue avec les personnes qui avaient choisi la boule brillante. C'est vrai qu'elle est très jolie, cette petite boule qui brille. C'est parti. Alors, quels sont les conseils pour attirer votre âme sœur, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou que vous soyez seul dans l'attente de rencontrer votre âme sœur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle attitude adopter? Quelles sont vos qualités qui seront appréciées par votre âme sœur? Et lesquelles mettre en avant pour plaire à cette personne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ah, là, il y en a deux. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, quel genre de personne attend votre âme sœur? Excusez-moi. Alors, c'est parti. Quel genre de personne plaît à votre âme sœur? Alors ici, on a une ou un communicant. Il faut communiquer ici, d'accord? Avec la carte du commerce, la ville qui représente aussi la communication, le travail, etc. Et la carte de la révolution. Ici, on a affaire à quelqu'un qui s'exprime, qui peut parler, qui n'est pas avare de compliments, qui n'est pas une personne trop renfermée, en fait, d'accord? Ce qui plaît à votre âme sœur, c'est de pouvoir communiquer avec vous. Avec la carte des autres, on peut dire que votre âme sœur, la personne qui est dans votre tête ou que vous souhaitez attirer, c'est quelqu'un qui aimera le fait que vous soyez aussi tourné vers les autres, d'accord? Pas que axé sur soi-même. Ici, avec les nouvelles, moi je trouve que ça corrobore. Donc là, on voit bien qu'il arrive avec des nouvelles, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à partager. Donc en fait, on parle toujours de communication. Ici, il faut être un bon communicant, une bonne communicante pour plaire à votre âme sœur. Ici, avec le cadeau, il faut être généreuse, généreux. Attention, je ne veux pas dire par là que c'est que des cadeaux matériels. Il faut, pour plaire à cette personne, être une personne généreuse. Ce n'est pas que acheter des choses, c'est préparer un bon repas, partager ce que nous avons. Être généreux, généreuse, ce n'est pas amasser des cadeaux, mais c'est être un cadeau soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous voulez plaire à cette personne, il faudra pour votre âme sœur lui préparer un bon petit plat, partager ce que vous avez, si vous avez quelque chose qui peut lui plaire, eh bien savoir partager tout simplement.
D'accord? Il faudra aussi, avec votre âme sœur, savoir s'engager avec le mariage céleste, d'accord? Cette personne a besoin de s'engager. Cette personne a besoin d'une personne qui s'engage, en fait. Peut-être ne le dit-elle pas, peut-être il ne le dit pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance et qui a donc besoin de cette générosité et besoin de communiquer. D'accord? Cette personne a, si vous ne communiquez pas avec cette personne que vous attendez peut-être ou que vous avez déjà dans la tête, ça ne fonctionnera pas. Ici, avec les nouvelles, le commerce, la ville, la révolution, forcément, il y a de la communication. Ici, avec le jeune homme, on peut parler de spontanéité, d'aller vers l'autre, d'être dynamique. Il y a besoin pour cet homme ou cette femme en face de vous d'être dynamique et c'est possible que vous soyez peut-être un peu plus jeune ou en tout cas un peu plus foufou, fofolle que la personne de vos rêves. D'accord? Montrez-vous peut-être vous, ça va lui plaire que vous soyez un peu moins mature que cette personne. Pas dans le sens immature, je ne m'engage pas, mais plutôt un peu clown, un peu rigolo. C'est quelque chose qui va lui plaire en fait, d'accord? De faire des petites blagues, de détendre l'atmosphère, c'est quelque chose qui peut lui plaire. C'est-à-dire, cette personne aime vivre avec une personne qui communique, qui la fait rire, qui le fait rire. D'accord? Ici, il faut beaucoup d'énergie pour plaire à la personne de vos rêves. Il faut beaucoup d'énergie. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Bon, alors l'énergie était tellement forte qu'elle est tombée toute seule. Alors, en plus de votre énergie, en plus de votre générosité, il va falloir en plus faire preuve d'intellect. C'est-à-dire que dans votre communication là avec votre moitié d'orange, en plus il faut être intelligente, intelligent. Alors là, va falloir briller les cocos. Bah, ça tombe bien parce que c'était la pluie brillante. Cette personne sera plus attirée par ce que vous vibrez que par votre physique. D'accord? Cette personne sera plus attirée par ce qui sort de vous, votre parole, votre intellect, votre générosité, votre façon de communiquer et votre énergie que par le physique. D'accord? Elle peut être séduite par votre physique, mais ça sera la vraie différence, c'est que vous pourriez lui plaire par votre intellect, par votre communication et votre capacité d'engagement. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé, les jolis nuggets qui auront choisi la boule brillante. Et je vous souhaite donc d'avoir eu des petites clés pour plaire à votre moitié. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, c'est parti pour les gens qui avaient choisi le beau flocon qui est ici. Il est très très beau, hein? Ça brille, c'est magnifique. Le beau flocon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ressortir chez vous pour attirer votre âme sœur, que vous soyez avec quelqu'un en tête ou que vous soyez seul, célibataire? Qu'est-ce qu'il faut travailler chez vous pour attirer la fameuse âme sœur? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer la personne de vos rêves? Je l'ai vue, je ne la garde pas. Je suis là. Tu es là.
éclaire-moi, qu'est-ce qu'il faut travailler chez vous pour attirer la fameuse âme sœur? Je l'ai vue, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qu'il faut pour attirer votre âme sœur? C'est parti. Ok, alors ici, ce qui va attirer votre âme sœur, c'est votre bienveillance, votre capacité à prendre soin de vous et des autres. C'est vraiment très important pour votre âme sœur, cette capacité que peut-être il ou elle n'a pas, qui peut-être qui lui manque, de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle, de prendre soin des autres, d'être bienveillant tout le temps. Ça, il ou elle en a besoin. Il ou elle a besoin d'être attaché à vous. Parce qu'il y a ces deux cartes, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à... c'est quelqu'un, je pense, qui est câlin, câline, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de contact physique avec vous, de vous voir même en fait, d'accord? De vous voir, de vous toucher, de vous sentir. C'est quelqu'un qui a besoin d'être attaché à vous. C'est quelqu'un qui n'aime pas être séparé de vous, d'accord? Il va falloir être lumineux, lumineuse pour plaire à cette personne. C'est-à-dire que il faut que lorsque vous êtes des personnes lumineuses ici, forcément, parce que les traits de caractère, on va juste les développer un peu plus. Donc en fait, vous êtes une personne, un homme ou une femme lumineux, lumineuse, d'accord? Donc continuez à briller, en fait. Continuez à prendre soin de vous. Cette personne est un petit peu subjuguée par vous. Et si vous voulez continuer à plaire à cette personne, prenez toujours soin de vous, prenez toujours soin des autres, d'accord? Continuez à comment dire en français, à, à déployer cette lumière. Pardon, excusez-moi. Il faut, pour cette personne, que vous soyez avec la terre, on peut parler de tradition, de campagne, il faut que vous soyez accessible. C'est-à-dire que vous êtes très lumineux, très lumineuse, mais n'oubliez pas de rester accessible pour cette personne. Ok? Avec la santé et la sérénité à côté, moi je dirais que vous êtes quelqu'un qui, justement, en prenant soin de vous et en prenant soin des autres, vous savez comment faire pour être en bonne santé, pour conserver cette santé, et cette personne, en fait, prendra conseil auprès de vous pour se sentir mieux. D'ailleurs, je pense que cette personne, quand vous êtes en approche, euh, ça fait un petit peu bombardier ou bien F-16 qui arrive. En tout cas, quand vous arrivez, c'est de la lumière pour cette personne et un bien-être total. Donc, conservez cette capacité que vous avez de mettre les gens à l'aise. Continuez. Et regardez cette belle carte. La carte de l'été. C'est le soleil qui brille. C'est le soleil qui... vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse. C'est vraiment votre qualité première. Continuez de briller. Continuez de prendre soin de vous. Continuez de prendre soin des autres et des vôtres. Brillez. Brillez parce que c'est ça qui plaît à votre âme sœur. C'est vraiment la chose qui va plaire. Et soyez tendre, soyez tactile, soyez... parce que cette personne a besoin de vous voir, de vous toucher, de vous sentir. Ok? Bienveillante, lumineuse, c'est magnifique. Quel est le conseil pour vous? À part de briller comme une étoile, comme un astre solaire, je suis là.
Comme un joli flocon. C'est vrai qu'un flocon, ça brille. Puis alors celui-là, il brille particulièrement. Ouais, il faut continuer à irradier de votre lumière. J'y suis là. C'est quelqu'un qui, votre âme sœur, c'est clair en fait, quand vous arrivez dans la pièce, et ben voilà, il faut continuer de briller et de réchauffer, hein, on parle de réchauffer. La carte qui est tombée pour vous, c'est la protection. Vous voyez, cette magnifique carte de la protection. Là, on voit carrément quelqu'un qui est donc comme un papillon, n'est-ce pas? Parce qu'elle a quand même des ailes de papillon. Cette personne est magnifique, d'accord? Cette personne, ici, si je regarde, en fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes ici aussi, d'accord? Qui peut être, c'est très lumineux, hein, on voit les lunes, le soleil, on voit quelque chose de très très beau, hein. Ici, c'est marrant parce que les champignons, les mushrooms qui sont là, les petits champignons me rappellent le signe de la terre. Donc en fait, malgré le fait que vous êtes quelqu'un de très lumineux, n'oubliez pas de faire preuve d'humilité quand même. Parce qu'il faut rester quand même si vous êtes très très haut dans le ciel pour cette personne, il faut toujours qu'elle puisse vous... Faut pas être un être éthéré et qui fait de la lumière, d'accord? Il faut être en prise directe aussi avec la terre, d'accord? Donc, protéger, vous êtes un être de lumière qui sait protéger, continuez à aimer. On rappelle ici, avec la protection, avec la séparation et l'attachement, cette personne a besoin de se sentir protégée par vous, d'être dans vos bras, de vous voir. Continuez de briller. Continuez. Voilà. Je vous fais des gros bisous à vous qui aviez choisi le flocon. Et je vous dis à bientôt. Et c'est parti pour les petits derniers qui aviez choisi le... comment on peut dire? Ben c'est un... Je sais pas. Comment ça s'appelle? C'est un glaçon? Ouais, c'est un glaçon. C'est un glaçon. Alors, pour les personnes qui ont choisi le glaçon bleu, quelles sont les qualités qu'elles ont déjà, et qui pourraient attirer leur âme sœur, qu'elle existe déjà dans votre tête, dans votre cœur, ou que vous l'attendiez de pied ferme. Je suis là. Oups là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui peut attirer votre âme sœur chez vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui peut attirer votre âme sœur que vous avez déjà en vous comme qualité et qu'il faut mettre en exergue pour plaire un peu plus à votre âme sœur. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui pourrait attirer votre âme sœur? Alors, ici, on a, pour attirer votre âme sœur, il va falloir savoir de quoi vous parlez. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer, alors c'est possible que vous soyez un petit peu ou plus âgé ou plus mature que cette personne. En tout cas, cette personne va avoir besoin de s'en référer à vous. En fait, d'accord? Parce qu'avec l'initié et la gestation à côté, moi je dirais ici que nous sommes face, vous êtes probablement une personne très
Voilà, vous savez ce que... Vous maîtrisez votre sujet, par exemple, au niveau professionnel ou bien au niveau relationnel. Vous avez... voilà, vous sortez un peu du lot, quoi. Vous brillez ici en tant qu'initié. Et vous avez ce côté maternel hein, qui tient le monde comme ça. Donc vous pouvez être un leader, vous pouvez être une femme d'affaires aussi. En tout cas, vous êtes une personne qui a du pouvoir. Euh, Ce qui va plaire aussi à votre moitié d'orange, c'est votre côté un petit peu bipolaire, c'est-à-dire que un coup on chauffe, on souffle le chaud et le froid, parce qu'on peut être à la fois festif, sympa et être capable d'aller vers les autres, et en même temps on peut parfois s'isoler. Vous avez peut-être un côté où vous avez besoin de votre liberté. Je pense que c'est quelqu'un qui va aimer que son autre soit libre en fait, d'accord? Ici, votre moitié d'orange, votre âme sœur a besoin que face aux sacrifices, face aux vicissitudes de la vie, face aux problèmes, face aux dangers, vous réagissiez de manière calme et sereine. D'accord? Votre hôte n'a pas envie d'une princesse à sauver, d'un homme qu'il faut sortir d'une situation rocambolesque. Non, votre hôte a besoin de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que devant les problèmes qui se poseront devant vous, il faudra réagir de manière sereine. D'accord? C'est comme ça que votre autre vous plairez plus à votre autre en fait. Ne faites pas, si vous êtes une femme, la femme qu'il faut sauver, voilà, la princesse dans son donjon. Si vous êtes un homme, ne faites pas l'homme qui a eu plein de problèmes ici et là et voilà, qui demande de l'attention. Non, non. Non, 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 non. Cette personne a besoin de voir que vous êtes libre. Cette personne a besoin de voir que vous êtes mature, que vous êtes mûr, que les choses de la vie vous ont fait grandir. D'accord? Euh, Ici, avec la ville, donc le travail, la communication, cette personne a besoin aussi d'une sécurité, c'est-à-dire que pour cette personne, il faut que vous travaillez en fait, il faut que vous communiquiez aussi, il faut que vous ne soyez pas dépendante de cette personne. On parle toujours hein, de la liberté ici, hein, la capacité d'être libre. Hein. Ici, cette personne peut aimer les enfants, elle peut aimer aussi votre côté femme, comment te dire, en fait, cette personne, elle a peut-être même besoin ici avec l'enfant, elle a peut-être même besoin de construire quelque chose avec des enfants. C'est pas quelqu'un qui, si vous avez des enfants, c'est pas quelqu'un que ça va rebuter. D'accord? Donc ici, pour les personnes qui auront choisi le glaçon, ce qu'il faudra faire ici, c'est être libre, être indépendante, indépendant, être autonome, montrer à l'autre que vous n'avez pas besoin de lui pour ou d'elle pour vivre, en fait. Là, c'est un peu fuis-moi, je te suis. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de ça, en fait. D'accord? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En fait, ici, il faudra tout simplement faire preuve d'indépendance pour plaire à la personne que vous avez dans le cœur ou voilà, votre âme sœur que vous souhaiteriez dans votre vie. Il faudra faire preuve d'indépendance et cultiver cette indépendance. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups, alors, la seule qui est tombée que j'ai pas vue, je vais la prendre. Alors, une très 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 jolie carte de la brillance. D'accord? Très très jolie. Ici, ça me rappelle beaucoup la lumière qui sort de l'initié. D'accord? Il faut briller pour cette personne. Il faut briller par votre
ce que vous avez réalisé, ce que vous souhaitez réaliser. Euh, En fait, il faut aussi, pour plaire à cette personne, euh, c'est vraiment le mot briller parce que c'est shine, c'est holy, donc c'est euh, tout ce qui est. Il faut aussi être spirituel ici, d'accord? Je pense que cette personne a besoin d'une personne spirituelle dans sa vie, d'une personne brillante, d'une personne indépendante. D'accord? Donc, faites preuve d'indépendance, brillez comme vous brillez déjà. Et cette personne ne pourra que avoir envie d'être auprès de vous. D'accord? C'est vraiment une très 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 jolie carte. D'accord? La brillance. Ouais. Donc voilà, comment attirer votre âme sœur en continuant à briller comme vous brillez déjà, en faisant preuve d'indépendance, de liberté, et vous verrez votre âme sœur accourir en fait. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et je vous fais des très gros bisous. À bientôt!